Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. C'est Grand Lille TV en images en 8 minutes. On fera un tour complet de l'actualité dans un instant. D'abord vos prévisions météo, avec toujours aux ondes grisailles, de vent et de pluie. En première partie de journée, ça ira un peu mieux quand même cet après-midi. Ce week-end, le temps restera très perturbé, surtout au samedi. Le vent, je vous le disais, continue de souffler en cette fin de semaine jusqu'à 70 km par heure en rafale. Les températures, elles, sont stables. Comptez 7 degrés à Lille pour les maximales cet après-midi. Les prévisions météo complètes après ce journal. À la une, tout d'abord, cette première information à la une à Lille, ce sondage réalisé par Ipsos, Sopra, Steria pour France Info, France Bleu et La Voix du Nord qui place Martine Aubry en tête des intentions de vote au premier tour des municipales. L'actuel maire de Lille recueillerait près de 30% des voix, largement devant Stéphane Bally pour les Verts à 18% et Violette Pilbout pour La République En Marche à 15%. Les candidats de la droite et de la France Insoumise sont loin derrière. À 3 mois du premier tour, voilà en tout cas un chiffre fort, un premier sondage marquant qui devrait rassurer Martine Aubry et surtout inquiéter ses opposants. Autre titre de l'actualité, ce vendredi, la réforme des retraites continue et avec elle, la grève à la SNCF. Aujourd'hui, comptez 2 TER sur 10 dans la région, 3 TGV sur 10 vers Paris et un seul train intersecteur sur 10. Pas de souci en revanche pour les réseaux de transport en commun ou dans les écoles. Aujourd'hui, la prochaine journée d'action nationale, je vous le rappelle, c'est ce mardi et déjà l'une des conséquences, c'est le report des examens de la fac de droit à Lille prévu, justement le 17 décembre. Les partiels sont reportés à la rentrée de janvier. L'université ne veut pas prendre aucun risque face aux difficultés de transport annoncé ce mardi. La mobilisation sociale en images. Hier, le centre commercial Promenade de Flandre à Neuville-en-Ferrain a été bloqué par plus de 200 manifestants et électriciens et gaziers d'Enedis. Ces derniers ont coupé l'électricité et le gaz durant plus de 2 heures à tous les commerces du secteur. Une action symbolique pour défendre leur régime de retraite particulier, amené comme d'autres à disparaître avec la réforme. Mais pour les commerçants des environs, cette coupure a été mal vécue. Certains nous ont confié avoir perdu près de 2 à 3 000 euros. Pour d'autres, notamment les restaurateurs, la crainte c'était de perdre des produits frais. Écoutez, cette explication, cette justification d'un délégué syndical CGT, hier au micro de Florine Curec. Il y a des coupures qui ont été opérées sur les centres commerciaux, puisque l'idée c'est pas de couper la population et les clients lambda. Le but c'est d'agir sur l'économie en fait et de priver donc d'énergie, gaz ou élec les grands centres commerciaux. Je comprends totalement qu'ils soient mécontents et peut-être qu'il vaut mieux être mécontent une journée ou 2 heures aujourd'hui et avoir une retraite décente plutôt que d'avoir la misère toute la fin de sa vie, quoi. Prochaine journée d'action, je vous le rappelle, ce mardi. En attendant ce week-end, la grève à la SNCF devrait se poursuivre avec de nouvelles difficultés de circulation. Toutes les infos sur le site ter-sncf.com et dans nos prochaines éditions. Autre information dans l'agglomération, le conseil communautaire de la Melle, réuni hier matin et de nouveau cet après-midi, au menu des élus, le vote du plan local d'urbanisme et l'adoption du premier règlement local de publicité. Ce nouveau plus divise par 4 les extensions des projets fonciers en passant de 3000 hectares de surface disponible dans la métropole lilloise à moins de 800 hectares. Les futures constructions devront donc faire preuve d'innovation architecturale pour être validées. Ce plus a aussi pour objectif de préserver la ressource en eau de la Melle. Ainsi, 21 communes seront désormais limitées en termes de projets de rénovation et d'extension urbaine. Un sacrifice qui sera compensé. Explication au micro de Xavier Silly. Ils n'auront plus d'extension sur les terres agricoles, mais ils auront des capacités en renouvellement urbain qui restent avec des contraintes très précises, parce qu'il y a la qualité de l'eau qui tombe sur le sol. On doit préserver la qualité et la quantité. Et donc, même en renouvellement urbain, on doit faire attention à ces deux facteurs. Ils font un sacrifice gratuit, je ne sais pas si on peut dire ça, puisque derrière, on travaille sur un autre projet de territoire qui sera accompagné par l'ensemble des communes, par la métropole. Donc non, il y aura des compensations sur des portages de projets, sur des compensations financières. Tout ça, c'est à construire. Et puis concernant le règlement local de publicité, d'une manière générale, ce texte prévoit la suppression quasi et généralisée des panneaux publicitaires scellés dans le sol. Désormais, les panneaux 4x3 de 12 mètres carrés autorisés au niveau national ne pourront plus dépasser 8 mètres carrés dans l'agglomération. La MEL qui veut aussi combattre les panneaux numériques dans certains secteurs. On passe au sport et au football dans ce journal avec le LOSC qui reçoit ce soir Montpellier à 20h45 au stade Pierre-Mauroy pour la 18e journée de Ligue 1. Les Dogs doivent tourner la page de la Ligue des Champions et continuer leur belle série en championnat. Lille reste, je vous le rappelle, sur 3 victoires consécutives et pointe à la 3e place du classement. Les Lillois sont toujours invaincus à domicile et c'est la seule équipe dans ce cas
C'est un statut que les supporters aimeraient conserver le plus longtemps possible. Hier, en conférence de presse, Jonathan Iconé s'est présenté au micro. Le joueur offensif sait qu'il doit être plus décisif et comprend les critiques à son égard. On l'écoute au micro de Vincent Vieillard. Oui, je comprends ces critiques parce que on a eu un début de saison un peu difficile. Mais nous, on lâche rien. On travaille toujours. On est 3e du classement, donc c'est pas très grave ce qu'on produit, mais on essaye de s'améliorer. Et les supporters, ils sont faits pour ça. Donc les critiques, on doit les prendre et travailler avec. Lille-Montpellier ce soir 20h45 au stade Pierre-Mauroy pour les sportifs amateurs et également les plus courageux qui iront affronter la météo difficile ce week-end. L'une des dernières courses de la saison sur le calendrier, c'est la corrida du Haut-Touquet à Marquette-les-Lilles demain à 17h au programme 5 ou 10 km, des courses en relais, des courses pour les enfants. La corrida, c'est une course historique qui fête ses 20 ans en cette année et qui fait référence aux corridas du Brésil qui ont lieu en général le 1er janvier à minuit. Ici, on ne parle pas de taureau, mais bien de course à pied avec un programme festif et des projets plein la tête pour les organisateurs. Un record de participation est attendu. Explication au micro de Xavier Silly. Dans un futur proche, on aimerait passer la barre justement des 1000 athlètes, puisqu'on a un sport qui ne cesse de croître. Il y a 10 ans de ça, on était 6 millions. Là, aujourd'hui, on est 13 millions de runners. Le running en France, donc le running se développe. Et donc, on aimerait dépasser cette barre des 1000, pourquoi pas en ajoutant un petit peu une autre course, par exemple des courses à élimination ou bien d'autres courses à relais. Pourquoi pas, il y a une époque, il y a eu un 24 heures ici de réaliser, donc des courses très très rares. Voilà, on est en train aussi de penser à tout ça pour l'avenir, mais en tout cas, c'est une course qu'on ne souhaite pas arrêter et qu'on maintiendra. On l'espère, avec les plus belles années à venir pour l'US Marquette Athlétisme et pour ses bénévoles surtout. La corrida du Haut-Touquet, c'est demain à 17h à Marquette-les-Lilles. Et puis pour terminer, également notez sur votre programme, match à domicile pour l'OMR en rugby en Fédéral 2. Ce sera contre Chartres dimanche à 15h au Stadium Lille Métropole. Fin de cette édition sur Grand Lille TV, à suivre dans un instant vos prévisions météo.